pourquoi ils se débrouillent avec leur tronçonneuse. Véronique, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour votre témoignage de votre passage à l'agence. Quelle était votre problématique avant d'arriver chez nous? Bonjour Virgile. Nous, notre problématique avant d'arriver chez vous, c'est que nous avions décidé en fin 2008, après avoir repris les vignes de mes parents, de créer notre propre marque de champagne et plutôt de se diriger vers ce qu'on appellerait le moyen haut de gamme. Et donc l'idée, c'était de ne pas se tromper non plus sur la création du packaging, puisqu'on avait déjà créé notre bouteille, parce qu'on a retrouvé une vieille bouteille du XVIIIe siècle. Donc on s'est inspiré pour créer notre moule. Et du coup, derrière, il ne fallait pas se tromper non plus sur l'étiquette et ce qui l'habillait en général. Avez-vous des appréhensions, un petit peu des doutes? C'est une création de marque, c'est quand même important. On a toujours des doutes forcément sur ce qu'on va nous proposer. Après, est-ce qu'on fait le bon choix ou pas? Même si on a une direction au départ, au final, la décision finale, elle nous revient à nous. Donc, est-ce qu'on nous, on va pas se tromper non plus dans ce qu'on va choisir, même si vous êtes là à nous aider à dire ça c'est bien ou ça c'est moins bien. Mais derrière, il faut que nous, on valide les choses et c'est vrai qu'on a toujours un doute surtout sur une création. Donc, c'est un renouvellement, je dis, on prend moins de risques dans le sens qu'on a déjà des clients qui suivent. Là, on n'a pas de clients. Donc, Je me souviens, je crois qu'on a travaillé avec vous la politique de prix. Oui, aussi. Est-ce que vous avez un souvenir de ça, même si ça remonte un petit peu à oui, quelques années? Oui, parce que c'est pareil, encore une fois, on avait décidé de faire des moyens haut de gamme, on avait beau regarder un petit peu les prix de tout ce qui se faisait dans cette gamme de prix, mais après c'est toujours compliqué. Que nous, on s'était dit, l'idée c'est que le particulier qui viendra l'acheter chez nous, il paiera le même prix qu'il va l'acheter chez le caviste. Et pour ça, il fallait qu'on se fasse aider aussi parce qu'on n'avait pas forcément les bons réflexes ou les bonnes méthodes pour les appliquer. Les bons ressorts, surtout les bonnes méthodes. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y a eu une étape phare, une étape clé importante? Je pense que l'étape clé, ça a été le démarrage ou la création des étiquettes, ou quand on est arrivé au premier rendez-vous, L'histoire avec Richard, je crois d'ailleurs. Créatif, de voir le premier jet des étiquettes qui, en se garant devant l'agence, il me dit « T'as une idée de ce qu'ils vont nous présenter ?» Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et quand on est effectivement, on était à 10 millions de kilomètres d'imaginer ça. Et je me souviens, vous avez dit d'habitude on fait 3-4 modèles. Là, on en a fait qu'un. Si ça vous plaît pas, on recommencera. Puis on a fait non, c'est bon, c'est ça. Pensez-vous que le branding a été bénéfique sur votre marque? Oui, parce que, encore une fois, il ne fallait pas se tromper non plus. Et quand les gens me disent on a trouvé votre bouteille super jolie et on veut venir déguster chez vous, c'est plutôt agréable. Puis en plus, en général, ils trouvent ça bon, donc c'est encore mieux. Quels conseils pourriez-vous apporter à vos confrères vignerons sur le marketing, la communication, le branding? Alors, n'ayez pas peur. Alors évidemment, c'est un coût, on est d'accord, c'est un investissement, mais pour ma part, je pense que... Alors, j'ai pas de recul par rapport à avant, puisque c'était une création de marque, mais ce que j'ai aimé chez Sidéo, c'est le fait d'avoir vraiment des choses personnalisées. C'est-à-dire que chaque vigneron que je connais qui a travaillé avec Sidéo a vraiment sa propre patte, son propre logo, sa propre marque. Et dans aucune étiquette, on peut retrouver, on peut mettre 10 bouteilles de 10 vignerons différents qui ont travaillé avec Sidéo. On n'aura jamais, à aucun moment, il y aura une ressemblance entre les différentes étiquettes. Oui, c'est la force du branding. C'est la force du branding. Autant parfois on peut retrouver sur une même agence des petites choses communes, que chez Sidéo, c'est vraiment bien personnalisé. Est-ce que le prix moyen a bougé? Est-ce qu'il a évolué positivement? Positivement, oui. C'est-à-dire nous, c'est 80% à l'export déjà, donc du coup ça permet de pouvoir un peu mieux aussi valoriser. Et puis alors, on a commencé en 2013, donc là on est passé, on va dire, autour de 20 € les premières années à 22, 23 hors taxe de moyenne. Je crois que cette année on est à 22,68. Quelle suite imaginez-vous pour votre marque demain, dans les années qui viennent? Eh bien, déjà, c'est d'augmenter les volumes, parce qu'on a encore du travail là-dessus.
Ça va venir, je pense, parce que là, on est en train de travailler aussi sur les locaux, parce qu'on est en train de refaire tous les travaux chez nous. C'est important d'être chez soi, parce que là, pour le moment, bon, ça nous a bien aidé hein, de pouvoir faire dans la famille, mais c'est toujours un peu compliqué. Et là, au moins, on sera chez nous, on aura notre propre pressoir, notre propre cuverie qui va bien pour pouvoir... Et c'était aussi l'idée de faire des bouteilles un peu plus haut de gamme, c'était de pouvoir les valoriser et de se dire derrière, on peut aussi investir dans un outil de travail qui va bien. Véronique, merci d'avoir pris du temps, d'avoir à vous. consacré un petit peu de temps pour l'agence, d'avoir témoigné. Et puis, affaire à suivre, l'aventure continue. Oui, ben, oui, il y a encore plein de projets, donc de nouvelles choses qui vont éventuellement sortir, pourquoi pas de nouvelles cuvées. On est toujours dans la réflexion, donc puis maintenant qu'on va être chez nous, voilà, ça va être plus simple. Merci Véronique. Merci à vous Virginie.